Bonjour, Olivier Laure, je suis le gérant du garage AD Expert Michaud sur la commune de Sainte-Pazanne dans le département du 44 et je suis tout nouveau dans le réseau AD puisqu'on n'a jamais que 2 ans et demi d'ancienneté. Voilà, et j'ai eu par le passé d'autres fonctions au sein du groupe Autodistribution. La RSE, donc c'est la responsabilité environnementale et sociale. C'est une politique qu'on exerce au quotidien au sein de l'entreprise. Alors certes au niveau de l'environnement, au travers des recyclages des différents déchets, des différents racks, on y est assez soucieux de ce côté-là. Mais je pense que c'est devenu presque une évidence aujourd'hui pour l'ensemble de nos métiers, que ce soit sur la partie mécanique ou carrosserie. Moi, je pense que on a souvent tendance à oublier que dans le RSE, il y a cet aspect sociétal, cet aspect social. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai essayé de mettre beaucoup d'énergie pour remettre du sens sur ce mot-là. La première chose, indépendamment de toute la communication, de nos réunions de 5 minutes que l'on fait tous les matins, ça permet d'orchestrer la journée, ça permet aussi de prendre simplement la température et l'humeur des équipes. On a mis en place les entretiens annuels. Donc on fait ça depuis 2 ans maintenant. Ça a été un peu surprenant parce que pour la majorité d'entre eux, c'était leur toute première fois. Ça permet de se poser, voilà, de faire un bilan sur tout ce l'ensemble des collaborateurs respectivement maîtrisent dans leurs fonctions, dans leurs tâches au quotidien. Et des fois, c'est bien aussi de leur rappeler parce qu'ils l'ont même oublié, tellement c'est devenu un automatisme et quelque chose de naturel pour eux. Ça permet aussi de ressouligner les différents axes d'amélioration et puis ça nous permet de nous améliorer, régulièrement, quotidiennement. Alors, les premières conséquences, ça a été, alors c'est tout bête, mais ça a été sur l'aménagement ce que je vais appeler le plan de travail ou de l'espace de travail. Ça nous a permis effectivement de se mettre un focus sur la partie formation et de prioriser surtout les formations. Globalement, les formations, alors il y a 2 écoles où il y a 2 salles, 2 ambiances. Il y a je maîtrise, j'en ai pas besoin. Et puis en prenant le temps, tranquillement, sereinement, finalement les besoins, on sait les identifier et ils sont là, ils sont réels et sérieux. Et puis pour d'autres qui étaient déjà convaincus qu'ils avaient nécessité à des accès à la formation, c'est de les prioriser. D'accord, mais dans tout ça, voilà, qu'est-ce qu'on priorise? Et dans les priorités, peut-être redonner ou redéfinir un rôle à chacun. Ça m'a permis de mieux me structurer, ça m'a permis de mieux connaître mes collaborateurs, ça a permis à mes collaborateurs de mieux me connaître moi et de comprendre aussi ce qui m'animait, comment je fonctionne, ce que j'attends d'eux, etc. Et je pense que ça nous a permis aussi de créer une véritable, cohésion d'équipe. Et puis en mi-année, au moment des beaux jours, etc., là on est vraiment qu'entre nous. On se fait un après-midi autour d'un barbecue, on va naviguer sur la Loire, on fait vraiment un truc, une thématique vraiment qui nous appartient. Ça permet de redonner un peu de cohésion et on vit autre chose que la partie uniquement travail. Soirée de fin d'année où j'invite même les conjoints, mais je le fais volontairement avec la présence des conjoints pour que les conjoints, pour moi, ils font aussi partie d'équipe d'une certaine façon, pour qu'ils comprennent quels sont leurs rôles et l'importance que peuvent avoir leurs rôles au sein de la société. Alors objectivement oui, je vais me permettre de le dire parce que c'est eux qui me le remontent. Ils n'ont pas forcément connu ça dans leur expérience précédente. Et effectivement, ils se sentent bien, je pense. Et ça, pour moi, c'était très important. Je ne voulais pas disposer d'une équipe ou de collaborateurs, soit qui viennent la boule au ventre, etc., ou qui... alors, je vais peut-être être un petit peu familier dans mes propos, mais qui viennent chercher une rémunération réfrigérateur, comme j'ai souvent tendance à l'appeler. On vient pas, on vient vivre quelque chose, on vient partager quelque chose, et on est heureux de retrouver ses collègues. Des fois, ça marche tellement bien que j'ai des couples qui se forment. L'amour est dans le garage, non mais c'est vrai, et comme quoi il est réellement. Donc pour moi, c'est génial. Donc, objectivement, j'espère, parce que je pense aussi, depuis que je me suis lancé dans cette aventure,
C'est pas, AD, j'ai pas besoin de le dire, c'est vraiment une superbe machine, une très belle boîte à outils, etc. Le risque, c'est l'évaporation des effectifs. C'est la plus grosse fragilité finalement de nos organisations. Ouais, le capital humain, c'est réussir à fidéliser les collaborateurs. Et puis ça se ressent dans les retours Good Days. Les mots qui ressortent le plus, c'est sympathie, c'est qualité d'accueil, c'est sourire, etc. Donc je pense que ça transpire. Je pense sincèrement que ça transpire et ça, j'en suis très fier. En conclusion, je dirais que le RSE, ça rassure. C'est pourquoi AD, c'est sûr.